C'est très difficile quand vous organisez une CAN de remporter la compétition. Donc nous, demain, on sera à 90 minutes de faire cet exploit-là. Et par la même occasion, de rajouter une troisième étoile sur le maillot orange de la Côte d'Ivoire. Donc on se prépare, on va se préparer encore aujourd'hui pour faire cet exploit-là. Sébastien, vous avez déjà joué contre cette équipe du Nigeria en phase de groupe. Est-ce que c'est un avantage? Déjà, je pense que ce soit un avantage pour le Nigeria ou pour la Côte d'Ivoire. Les deux sens, on s'est déjà rencontrés, donc on sait à peu près à quoi s'attendre. Mais un match de groupe et une finale, c'est totalement différent. Donc l'approche sera différente. Et comme je l'ai dit, la préparation devra aussi être différente. Donc on verra si c'est un avantage ou pas. Première question ici, au milieu. Monsieur en casquette. Bonjour Emers, moi c'est Adoumel, journaliste Afrique Presse Côte d'Ivoire. Coach, vous arrivez en finale tout comme le Nigeria, cela veut dire que ce sont les deux grandes équipes du tournoi qui sont arrivées à cette étape. Fondamentalement pour vous, qu'est-ce qui pourrait, je dis bien qui pourrait, ne pas dire qui va faire la différence. Qu'est-ce qui pourrait faire la différence dans ce match? Au-delà de l'aspect peut-être technique, tactique, physique et psychologique. Merci. Sur l'aspect psychologique, nous, à côté de ça, on a eu un parcours très très difficile au début et puis on est monté en puissance à partir des huitièmes de finale avec ce match contre le Sénégal qui était tenant du titre, qui était peut-être le favori de la compétition, qui nous a permis de sortir un peu la tête de l'eau. Après, il y a eu cette victoire contre le Mali à 10 qui nous a donné beaucoup de confiance. Et la confirmation contre le Congo qui nous a permis de faire cette finale demain. Donc psychologiquement, je pense que les deux équipes seront au même niveau. Après, comme tout match de haut niveau, comme toute finale, ça va jouer sur un petit détail qu'il est difficile de déterminer aujourd'hui. Donc, nous, on va essayer en tout cas de faire une bonne entame de match. On va essayer de les fatiguer tactiquement et physiquement. Mais on va pas se presser, on va être patient. Une finale, c'est au moins 90 minutes. On sait qu'il va y avoir de la pression des deux côtés. Donc on va se concentrer pour bien commencer le match et pour être patient, pour les déstabiliser et les avoir à l'usure. Oui, vas-y. On a encore fait une réunion ce matin avec le staff. On a une petite idée de l'ossature de l'équipe qui va démarrer demain. Après, on a eu quelques pépins physiques après le Congo pour la première fois depuis le début de la compète. On a encore la séance de cet après-midi pour voir qui sera apte, qui sera à 100%, parce que c'est important, c'est une finale. Je sais que tous les joueurs veulent participer à cette finale, mais on fera avec le staff un dernier point après la séance d'entraînement pour voir avec quel joueur on partira. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, on reste sur le même fil conducteur que depuis les huitièmes, c'est que c'est un groupe de 27 joueurs, c'est 11 qui vont démarrer, 12 qui seront sur le banc, 4 qui seront en tribune, mais c'est tous ensemble qu'on gagnera. Donc pour moi, c'est une force d'avoir un groupe élargi avec toutes les possibilités qui s'ouvrent à nous, parce que tous les joueurs peuvent nous être utiles. Je vous dis la vérité, ça n'a pas été simple tous les jours. Ne serait-ce que j'avais décidé aussi de passer des vacances en Côte d'Ivoire pour préparer aussi le début de la CAN. Et avec une attelle, c'est assez compliqué. Donc
y a forcément beaucoup de questions qui viennent. On commence à douter et on se demande si on va le faire. Mais voilà, j'ai de la chance aussi d'avoir une famille, d'avoir des amis, d'avoir un pays aussi et des coéquipiers qui me soutiennent. Donc à partir de ce moment-là où on te fait sentir que tu es important, on te donne la force nécessaire pour tous les jours faire, je dirais, la petite heure de soins, si ce n'est plus, pour pas perdre son temps, quoi. Donc tous les jours depuis le 21 décembre, ça a été des soins, ça a été du travail. Et je voulais absolument apporter ma pierre à l'édifice, en tout cas pour cette CAN à domicile qui est une opportunité. Où on était un peu dans les difficultés, en sachant que si on arrivait à passer les phases de poule, on récupérerait aussi 2 joueurs qui allaient beaucoup nous apporter, non seulement sur le plan offensif, de par leur qualité, mais aussi sur le plan mental. Parce que leur retour sur cet aspect-là fait beaucoup de bien au groupe. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, on a la chance, parce que c'est Simon qui égalise en quart contre le Mali, c'est Seb qui marque en demi contre la RDC. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, on bénéficie du retour en forme de 2 armes de destruction massive. Donc on est très content d'avoir récupéré Seb et Simon en finale. À partir du moment où sur une compétition comme ça, et vous êtes en finale, c'est que vous le méritez. Donc nous, on le mérite. Nous, ce qui était le plus important pour nous après les phases de poule, nous, à côté de ça, on a eu un parcours très difficile au début, et puis on est monté en puissance à partir des 8e de finale avec ce match contre le Sénégal qui était tenant du titre, qui était peut-être le favori de la compétition, qui nous a permis de sortir un peu la tête de l'eau. Après, il y a eu cette victoire contre le Mali à 10 qui nous a donné beaucoup de confiance, et la confirmation contre le Gangou qui nous a permis de faire cette finale demain. Donc psychologiquement, je pense que les 2 équipes seront au même niveau. Après, comme tout match de haut niveau, comme toute finale, ça va jouer sur un petit détail qu'il est difficile de déterminer aujourd'hui. Donc, nous, on va essayer en tout cas de faire une bonne entame de match. On va essayer de les fatiguer tactiquement et physiquement. Mais on va pas se presser, on va être patient. Une finale, c'est au moins 90 minutes. On sait qu'il va y avoir de la pression des 2 côtés. Donc on va se concentrer pour bien commencer le match et pour être patient, pour les déstabiliser et les avoir à l'usure. Oui, vas-y. Où on était un peu dans les difficultés, en sachant que si on arrivait à passer les phases de poule, on récupérerait aussi 2 joueurs qui allaient beaucoup nous apporter, non seulement sur le plan offensif, de par leur qualité, mais aussi sur le plan mental, parce que leur retour sur cet aspect-là fait beaucoup de bien au groupe. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, on a la chance, parce que c'est Simon qui égalise en quart contre le Mali, c'est Seb qui marque en demi contre la RDC. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, on bénéficie du retour en forme de 2 armes de destruction massive. Donc on est très content d'avoir récupéré Seb et Simon.